Cool, c'est parti. Salut les Fuel, vraiment content de pouvoir être là avec vous. Si je suis présent avec les amis ce matin, c'est que c'est le quiz, le méga quiz. Je vous rappelle le principe du jeu. On pose des questions, 3 options. Si nos invités n'arrivent pas à répondre, ils vont boire forcément une cuillère de vinaigre. Montrez-moi vos bouteilles de vinaigre, les amis. Exactement. Et donc aujourd'hui, pour répondre à nos questions, à mes questions, nous avons nos amis de Lyon. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Moi, c'est Mathieu de Lyon, des Fuel. Moi, Laura, sa femme, voilà. Ok, d'accord. Et on a tout droit de Genève. Yes, Elena de Genève, qui sert à Fuel aussi, et à Wadlab. Est-ce que vous êtes prêts à répondre aux questions de la thématique qu'on a pu voir pendant tout ce mois-ci ? Yes. Est-ce que vous avez un message en particulier que vous aimeriez donner là maintenant à quelqu'un ? Bonjour maman, vous êtes là, je voulais remercier en fait. Non, ok d'accord, personne à remercier. Première question, pas très compliquée a priori. Quel était le thème de ce mois-ci ? Là, il n'y a pas d'option, c'est juste on y va. Donc oui, thématique à propos de l'identité, quelque chose qui vraiment est très important pour chacun d'entre nous lorsque l'on dit que l'on accepte Jésus dans notre vie, que l'on veut devenir chrétien. Et c'est quelque chose qui nous est propre à nous, c'est ce qui fait qu'on est identifié de manière différente. Et on espère que vous avez compris un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous sur l'identité. On va aller directement dans le vif du sujet avec cette première question. Vous êtes prêts les amis ? Yes. Taquet. Complétez 1 Jean 2, verset 6. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme 3 points de suspension. Lui-même a vécu A. Paul, B. Christ, C. Pasteur Brian. Pasteur Brian a vécu. B. Ouais, B. B, ok, bon, bravo. Très facile. Ça vous parle, ça, les amis ? Trop beau. Ouais, c'est challengeant, mais ouais, ça parle de ouf parce que Christ, il a vécu une vie parfaite, donc nous, on doit tendre aussi à avoir une vie parfaite. Donc, ouais. Après, c'est pas évident tous les jours pour nous comme pour les Fuel, mais c'est cool que c'est clair que c'est vraiment parlant. La manière de suivre le chemin de Jésus, quoi. Deuxième question, avoir son identité en Christ, c'est A. Être parfait, B. Accepter qu'on ne peut pas y arriver seul, C. Connaître la Bible par cœur. Le dernier, il est intense là. Ouais, il est intense. Moi, je dis B. Ouais. Moi aussi, je vais faire un B comme ça. Aussi. Et pourquoi pas connaître la Bible par cœur, du coup ? Bon courage. Bon courage. Bon courage. Non, ça serait intéressant de pouvoir apprendre tellement de versets par cœur parce que ça nous aide nous et ça nous permet aussi de mieux parler de Jésus, mais c'est un peu impossible. Je pense à certains livres comme les Chroniques ou comme Exode, voilà. Juste le nom, pas par cœur, tu sais. Voilà. Ok, donc la bonne réponse effectivement c'était B, accepter que l'on ne peut pas y arriver tout seul. Pourquoi je pose la question ? Il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur en réalité, mais c'est pas pour autant qu'ils la mettent en pratique, c'est pas pour autant qu'ils suivent Jésus. D'ailleurs, il y a des professeurs qui connaissent la Bible par cœur, mais qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. C'est ça la grosse différence. Bon, toujours pas de vinaigre à l'horizon. Troisième question. Qui est celui qui peut nous aider à y arriver, à avoir justement notre identité en Christ ? A. Dieu le Père. B. Jésus. C. Le Saint-Esprit. Oh. Petite question piège. Est-ce que c'est Petite piège ? question piège. Ça, c'est une question piège. Non, c'est pas une question piège, mais si vous avez suivi tous les épisodes, vous devriez savoir. Alors, je vais tenter, j'espère que je vais pas avoir du vinaigre. C'est Ouais. Il n'y a pas de réponse S'il n'y a pas de piège, multiple. s'il n'y a pas de multiple. Pour celle-ci, non. Ah, Alors là, c'est. Vous êtes sûr ? C'est C'est votre dernier Ouais. mot ? Yes. Oui, c'est le C. Effectivement, Yes. le Saint-Esprit. Alors, oui, Dieu le Père peut nous aider, c'est sûr et certain, Jésus aussi, mais Jésus nous a envoyé, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous accompagner. C'est Raphaël qui nous en a parlé justement, il disait, il faut demander. Ouais. Saint-Esprit, aide-moi dans ça à y arriver, quoi. Ah, mais vous êtes bons, vous avez vraiment tout suivi, quoi. On a peur du vinaigre. ça. Alors, être disciple de Christ, c'est quoi ? Faire partie de l'école des Jedi, c'est imiter Jésus ou être discipliné. Il y a choix multiple, non ? Non, pas choix multiple. Pour la Belgique, je répète. B. B. Ouais. Oh là là, mais il faut que j'update mes questions, elles sont correctes.
Comment vous faites pour imiter Jésus, vu qu'il n'est pas là au quotidien? Je pense que c'est vraiment aussi relire la Bible et comprendre comment lui, il agissait et se poser la question, ok, comment est-ce que Jésus, il réagirait dans telle situation? Comment est-ce qu'il répondrait à telle et telle chose? Et juste se mettre un peu dans cette situation-là. Carrément. Et je pense aussi qu'on peut reprendre même le point C, être discipliné. Parce que je pense que c'est pas parce qu'on est chrétien ou qu'on a Jésus qu'on doit enlever la discipline. Mais ressembler à Jésus, c'est être discipliné parce que Jésus était discipliné. Du coup, garder nos moments avec lui, garder la lecture de la Bible pour qu'elle soit vivante en nous, garder un lien avec lui. Que ce soit pas au feeling, quand j'en ai envie, je le fais ou je verrai quand je pourrais le faire, mais vraiment avoir limite son temps tous les jours. On sait, là, j'octroie un temps avec Dieu pour qu'il me change et pour qu'il me révèle qui il est pour pouvoir lui ressembler. Wow, vous êtes bons. Les choules sont bénis d'avoir, hein. Franchement, c'est énorme. Allez, on continue. Complétez ce verset. Jean 13, verset 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour A, Jésus, B, les autres, C, pour le Saint-Esprit. B. Ok, d'accord. Punaise, mais nous, on veut vous voir boire du vinaigre. Mathieu, tu peux pas boire du vinaigre comme ça? Tu veux tester? Ok, d'accord. Donc, du coup, ce verset, c'est un verset qu'on entend régulièrement dans l'église ou quand on est autour de la Bible ou autour de chrétiens. Et on nous dit, mais c'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes les disciples. Donc, on parlait de disciples tout à l'heure. Le fait que l'on a de l'amour les uns pour les autres. Comment on fait pour avoir de l'amour les uns pour les autres? Et comment, en fait, c'est ça qui nous permet d'être reconnaissable, en fait. C'est une super question. Moi, je pense que Dieu, il est amour. Et donc, du coup, on est appelé à refléter cet amour. Et je pense que c'est vraiment, en fait, un défi quotidien parce que c'est pas toujours évident d'aimer les gens autour de nous, surtout ceux qui sont un peu plus compliqués à aimer, tu sais, genre ton pote de cours, là, ton été. Ou... Mais je pense que c'est vraiment cette décision quotidienne de choisir l'amour au lieu de la crainte, l'amour au lieu de la frustration, l'amour au lieu de la colère, et juste s'entraider, en fait, s'encourager et s'aider à aller de l'avant, en fait. Mathieu, tu veux dire quelque chose? Non, mais je pensais juste, en fait, j'avais eu une discussion avec une des fuels qu'on a, et en fait, elle parlait de ça, et elle donnait un point qui était très intéressant. Elle disait, en fait, aimer les autres, ça veut pas dire que tout le monde doit être notre meilleur ami, qu'on doit pas être proche de tout le monde, mais ça peut juste être de faire la différence, comme Jésus aurait fait la différence. S'il demande de lui passer un stylo, tu peux lui passer le stylo avec le sourire, ou tu peux l'aider à porter un truc si c'est trop lourd. Toutes ces choses qui vont... nous montrer qu'on est différent, ça va refléter Jésus et ça va nous permettre d'aimer les autres aussi sans dire qu'on a une armée de meilleurs amis, quoi. Fuel, vous êtes extraordinaire. On avance. En quoi était déguisée Sophia la semaine dernière? A, en lama. B, en mignon. C, en colombienne. Je crois que je vais boire du vinaigre. Ça sent le vinaigre. Moi, je me lance, je vais dire A. Je dirais A aussi. J'aime bien les lamas, donc je dirais A. Eh ben non. Sérieux? En mignon. Mignon. Oh non. C'était A, non, mignon. Non, A c'était lama. A, c'était lama. B, c'était mignon. C, Mignon. colombienne. N'essaye pas d'éviter le vinaigre. J'ai tenté, mais ça n'a pas fonctionné. Le vinaigre. Oh. Moi, je suis partie Au vert, quoi, Elena. Punaise. Shot de vinaigre. Tu me donnes pas envie. Ça m'a pas manqué. Ça va dans le nez. C'est pas ouf. Hein. Thibaut, il est même, je sais pas comment il fait. Hein. Mais de toute façon, c'était pas du vinaigre qu'il avait eu, il a peut-être changé. C'est juste comme tu sais. Thibaut nous a parlé des 3 petits cochons, mais il parlait de la fondation qui a tenu contre le loup. C'était quoi? A, de la paille. 2, du bois. 3, de la brique. C'est 3, du coup, la brique. Ok. Yes. Moi, je pense que savoir qu'on a une fondation en briques et que Jésus est cette fondation en briques, ça nous aide à pas nous écrouler. Moi, j'ai juste un petit témoignage rapide par rapport à ça. Quand je me suis mariée avec Mathieu, Dieu m'a amenée à vraiment tout quitter. Mon école, ma famille, mon église, mon pays. Je me suis rendu compte que Jésus était pas ma seule fondation. Enfin, on pense que Dieu est notre fondement, mais une fois qu'il nous enlève tout,
on se rend compte qu'en fait, il est peut-être pas notre seul fondement en brique. Et je pense que c'est utile, et d'ailleurs pour les filles à cet âge-là, de vraiment mettre Dieu comme priorité, comme fondement. Comme ça, il n'y a pas cette douleur qui arrivera forte, cette surprise à un moment donné de perdre des choses qui seront précieuses pour vous, et que vous allez vous dire « Ah, mais maintenant, je suis qui ? Je me sens seule, je comprends pas ce qui se passe. » Non, Jésus sera directement votre fondement. Il sera déjà placé dans votre cœur, déjà placé dans votre vie. Vous aurez mis tellement des fondements solides que s'il y a quelque chose qui part, comme un meilleur ami, ou même que vous ratez une année, par exemple, ça peut arriver, et vous n'allez pas vous écrouler parce qu'il y aura Jésus qui sera là pour vous rattraper, pour vous porter. Et ça peut empêcher beaucoup de souffrance. Je pense que c'est hyper utile de déjà savoir, OK, sur quoi j'ai fondé ma vie. Et si c'est pas Jésus, de maintenant mettre Jésus comme fondement de base. Excellent. Merci Laura pour ce que tu nous as partagé. Être l'ouvrage de Dieu, c'est A, pour se faire de l'argent. B, mettre en pratique. C, pour être exposé au musée. B, hein. B. On va pas te sauver. B. D'accord. Ok. Et donc, dernière question. Mon identité en Christ se voit dans mes résultats scolaires, ma famille, ma façon de vivre. C'est. J'essaie de copier. Ouais, Mathieu, il est marrant parce qu'il regarde Elena et après il fait. Ouais, c'est. Ouais, parce que je regarde s'il est facile à faire. Ça paraît bien. J'ai pas réussi. C'est clair. Tu l'as impressionné du coup. Du coup, je sais, c'est facile. Énorme. Est-ce que vous voulez peut-être encourager nos filles sur ça, parce que des fois on peut justement se bloquer sur notre identité justement par rapport à nos résultats ou par rapport à nos familles, alors qu'au final c'est pas que ça, quoi, mais c'est surtout pas ça. En fait, on vit dans une société où notre identité elle est basée beaucoup sur nos résultats, sur ce qu'on réussit à faire. Mais c'est pas du tout ce que dit la Bible. Et nous, on croit que la Bible, c'est la vérité. Et du coup, on doit s'appuyer sur la Bible. Ouais. Et la Bible, elle dit que notre identité, c'est d'être enfant, d'être fils et fille de Dieu et d'être héritier. Donc, comme Dieu, c'est le roi, nous, on est comme des princes et des princesses. Et pour moi, c'est super important de comprendre ça, parce que si on met notre identité sur des résultats ou sur des succès, et quand on va échouer, parce que on a tous échoué, on va tous échouer à un moment, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'aura plus d'identité. Oui. Parce que si mes résultats sont identité, le jour où j'ai pas les résultats, j'ai plus d'identité. Et pourtant, c'est pas du tout ce que dit la Bible, parce que Dieu nous donne une identité qui est éternelle. On a notre identité d'enfant de Dieu, et nos résultats, même si on a une mauvaise note, même si on rate notre permis ou si on rate notre examen de médecine ou autre, on sera toujours enfant de Dieu. Et ça, c'est difficile, c'est encore une fois aller à contre-courant de la société et de pas mettre notre identité justement sur ce qu'on va faire, mais sur ce que Dieu dit qu'on est. Et c'est challengeant, mais quand on a compris ça, je pense qu'on est libéré aussi des fois d'un certain stress, d'une certaine peur de l'échec, parce que même si on échoue, on sera quand même enfant de Dieu, on aura toujours une identité et on sera plus fort pour se relever. Donc je pense que c'est super important de comprendre ça. Excellent. Bon, merci. Alors je sais pas, je crois que vous êtes ex-aequo en fait, parce qu'il n'y a qu'une seule réplique auquel vous n'avez pas. On vous trompez en plus. Ah ouais, punaise. Pauvre Sophia. On la regarde pas assez. Bon les filles, on espère que vous avez passé un super moment avec nous, que vous avez pu retrouver des réponses aussi avec nous, que ça vous a aidé. Maintenant, je sais que vous allez pouvoir passer un temps avec vos leaders pour reparler de tous ces sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et une fois de plus, je me présente à la fin. Donc, moi, je suis Gérald, en France. Et vraiment, on se fait un plaisir de pouvoir passer du temps avec vous en ce moment même. Passez un super dimanche et à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.